Bien, bonjour à tous, merci pour votre présence. Nombreuse. Pour votre présence nombreuse. Ouais. Aujourd'hui, on va plutôt étudier un cas. En fait, on va parler du magazine Côté Pêche, qui a fait un pari donc plus qu'osé, c'est le titre de l'atelier. Vous allez voir pourquoi c'est un pari osé. Et donc comment aussi, grâce à MyMozo, ce pari a pu être mis en œuvre. Je vais essentiellement laisser la parole à Christian Cano, qui est éditeur donc, des solutions des éditions CEP Éditions. Voilà, j'y suis arrivé. Ça. Merci Sébastien. Et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, j'ai le plaisir d'éditer un magazine qui s'appelle Côté Pêche depuis plus de 15 ans maintenant, pratiquement 16 ans d'ailleurs. Et on avait pour envie à la création de ce magazine, alors pour vous parler rapidement de Côté Pêche, c'est un magazine de presse halieutique en fait, c'est-à-dire qui représente un petit peu tout ce qui est la pêche en mer, aussi bien la pêche que le milieu marin. La base éditoriale de la revue, à la base, était d'essayer de faire mieux comprendre à nos lecteurs le milieu dans lequel on allait prélever notamment les poissons, essayer de leur faire comprendre un petit peu aussi le milieu. On partait du principe que quand on connaît mieux les espèces en règle générale, on les respectait mieux. C'est un peu la base éditoriale de la revue. Voilà. Et donc, quand on a créé ce magazine, à l'époque, il y a donc plus de 15 ans, on avait ce qu'on appelait le plus produit à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait un DVD. On a toujours voulu, souhaité, dès le début, avoir un magazine, on se disait le magazine multimédia des magazines de pêche en mer. Et donc, on a toujours eu notamment un DVD depuis le premier numéro qui était un vrai DVD. Je veux dire, c'était pas un simple shareware, c'était un DVD qui durait environ 1h30, 1h40, une vraie émission avec un présentateur pour lequel on allait donc à la rencontre des côtes françaises, de différents intervenants, de pêche à pied, pêche du bord, pêche bateau, des recettes de cuisine, enfin voilà. C'était une vraie émission. Et donc on a créé notre premier numéro comme ça. Ça a duré plus de 5 ans, où on a eu le plaisir de découvrir la société Forcom. Donc nous aujourd'hui, on est utilisateur, on va dire, de la plateforme MyMozo. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler plutôt de mon expérience MyMozo. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait fortement parce que ça nous permettait de pouvoir, au-delà du magazine papier, présenter notre magazine au plus grand nombre, mais surtout parce qu'il proposait la possibilité d'intégrer les vidéos et autres liens web et autres. Et c'est vrai qu'au début, bon, c'était avec les possibilités de l'époque, hein, parce que même si ça n'avait pas si longtemps, il n'y a que 10 ans, mais ça va faire 11 ans d'ailleurs, mais à l'époque, il n'y avait pas la 5G, il n'y avait pas la 4G, il n'y avait pas la performance qu'ont les téléphones aujourd'hui avec les processeurs. Et donc, c'était vraiment les prémices des applications, et notamment des lectures de magazines en numérique. Et d'y intégrer des vidéos, c'était pas toujours facile. Ça a pris pas mal de temps d'ailleurs, et au fil du temps, parce qu'il y avait aussi quand même pas mal de problématiques au départ avec les différentes plateformes, que ce soit iOS et Android. On a rencontré quand même au début des difficultés qui se sont, voilà, au fil des années améliorées. Et aujourd'hui, on a une application qui depuis plus de 5 ans, on n'a plus aucun message de nos utilisateurs, comme quoi elle est plutôt stable et elle fonctionne plutôt très très bien. Voilà, aussi bien sur les plateformes iOS qu'Android. Aujourd'hui, on a une application donc, qui est assez complète. Il est vrai que MyMozo, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il n'y a que le nom en commun, quoi. Ça a vraiment évolué. Aussi par rapport aux attentes des lecteurs, tout simplement. Donc justement, en 2017, une nouvelle stratégie. Donc je rends la parole. Ah oui, alors, parce que là, ça a été un virage. Donc c'était pour les 10 ans du magazine Côté Pêche. Pour les 10 ans, et force est de constater ce qu'on pouvait faire avec l'application désormais, on a décidé de passer gratuit sur les espaces numériques. En fait, le challenge était de se dire, on a toujours des lecteurs sur la presse papier, est-ce qu'il serait possible de pouvoir continuer la vente en kiosque tout en étant gratuit sur les espaces numériques? Alors moi, c'était quelque chose auquel j'étais persuadé. Il fallait forcément le faire pour pouvoir le constater, mais très rapidement, d'ailleurs dès le numéro suivant, c'est-à-dire qu'il y a, pour vous donner une idée du délai, on est passé gratuit sur les espaces numériques en mars il y a 5 ans, et le numéro d'après, au mois de septembre, on était
à environ plus 17% de ventes en kiosque. Voilà, ça peut vous donner une idée, alors qu'il s'était passé que 4 mois entre les deux numéros. Je reviens juste sur un petit point parce qu'on a été vite ici. En fait, ce que tu avais constaté à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup, comme tu faisais un abonnement multi-canaux, ça voulait dire que forcément un abonné papier avait accès lui aussi à la version numérique. Et ce que tu avais constaté, c'est oui, que... dans la chronologie, donc on vous expliquait à peine, c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble il y a 10 ans, mais de 10 ans à il y a 5 ans, on pouvait naturellement consulter le magazine Côté Pêche sur l'application MyMozo, mais il fallait, c'était un magazine payant comme partout, un petit peu moins cher qu'en kiosque bien sûr, mais donc ça permettait de pouvoir télécharger le magazine sur l'application. Et il y a 5 ans, donc on a décidé de le passer complètement gratuit, parce qu'il y a eu un gros développement aussi chez MyMozo qui nous a permis d'avoir la visibilité du magazine non seulement sur une application, mais aussi sur des liseuses. Alors, ça serait un peu long à vous expliquer tout ça, mais il y a eu un gros développement sur les liseuses, puisque Forcom proposait déjà à l'époque des liseuses en flash qui ont vite évolué sur du HTML5, et le HTML5 nous permettait notamment d'y intégrer tout un tas d'enrichissements dans des vidéos. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit, avec les possibilités aujourd'hui qu'offre la plateforme, je pense que c'est intéressant de proposer le magazine de façon gratuite, en étant persuadé que, de toute façon, le gratuit ne cannibaliserait pas les ventes en kiosque, puisque pour moi, c'était des lecteurs vraiment différents. Et on s'en est donc rapidement rendu compte, puisque, comme je vous disais, au numéro suivant, on observait 17% d'augmentation au niveau des ventes en kiosque. Oui, c'est vrai que ce que tu avais vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui allaient découvrir le magazine grâce au numérique. Donc en payant, et ça pouvait être du coup un frein pour la découverte, que cette découverte conduisait à donc, des abonnements qui étaient eux complets, et avec le temps on a pu voir aussi qu'ils attendent plus que le magazine, et donc les 10 ans, ce qu'on disait, c'était un peu le prétexte. En fait, je pense qu'il y a quand même deux choses. Il y a, oui, le fait peut-être que certains nous ont découvert de par le gratuit, mais je pense qu'il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans notre politique commerciale, le magazine Côté Pêche, pendant les 10 premières années, a toujours été au même prix à 5,90 €. On a toujours vendu le magazine avec le DVD à 5,90 €. On se voulait toujours accessible au plus grand nombre. Et le jour de l'anniversaire des 10 ans, où on est passé gratuit, on ne pouvait pas imaginer continuer à 5,90 € tout en étant gratuit sur les espaces numériques. Donc l'idée était de calculer quel était notre coût de production, fabrication, distribution, transport et ainsi de suite. On est arrivé à un coût de 3,80 € de mémoire à l'époque, ou 3,70 €. Et donc on s'est mis en prix de vente en kiosque à 3,90 € en fait. L'idée étant de dire qu'aujourd'hui, Côté Pêche était disponible toujours pareil au plus grand nombre, ça a toujours été notre souhait, de dire qu'on pouvait nous consulter soit de façon gratuite sur les espaces numériques, soit de façon payante pour ceux qui le souhaitaient, encore les amoureux du papier, qui souhaitaient consulter le magazine et l'acheter en kiosque. À ce moment-là, on leur faisait payer uniquement que notre coût de fabrication et distribution. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu aussi cette différence, puisqu'on est donc à 3,90 € en vente en kiosque, et je pense que c'est aussi cette différence de prix de 5,90 € à 3,90 € qui a fait que plus de magazines se sont vendus en kiosque aussi. Ça n'a pas été non plus uniquement parce que les gens nous ont découvert du jour au lendemain, quoi. Oui, ça c'est évident. Et donc du coup, 5 ans après, on peut dire que le pari est gagné, puisqu'on parlait d'une augmentation du lectorat. Et que peut-on dire ensuite sur le reste ? Oui, alors aujourd'hui, oui, c'est sûr que je pense que forcément, au fil des années, le magazine s'est fait connaître de plus en plus grâce à justement ce lectorat gratuit qu'on est allé chercher. Mais aussi parce que du fait d'être gratuit, ça nous a permis d'ouvrir un petit peu toutes les voies, toutes les pistes possibles en termes de communication et pour faire connaître le magazine, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que justement, vu qu'on faisait des vidéos, on s'est dit, eh bien, tant qu'à faire, on va créer une chaîne YouTube. Donc on a créé il y a 5 ans, et vu que le magazine étant gratuit, eh bien, on postait nos vidéos donc, au fur et à mesure qu'elles sortaient. Et forcément, en entonnoir, je dirais, tous ceux qui découvraient les vidéos sur YouTube permettaient de découvrir, entre guillemets, le magazine. Et au fur et à mesure, que ce soit comme ça sur les réseaux sociaux, pareil, à chaque fois qu'on postait donc, un article, on renvoyait à chaque fois soit sur l'application, soit sur les liseuses, soit sur la chaîne d'un magazine en kiosque. Et c'est ce qui fait que certainement ça a permis de mieux découvrir ou connaître le magazine. Voilà. Alors on parle ici de maîtrise des coûts. Là, j'en profite pour faire un aparté vraiment sur MyMozo. On héberge la solution, donc on a forcément du data center derrière, donc des coûts d'électricité qui sont là, qui résultent essentiellement d'énergie renouvelable.
Et là où aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'inflation marquée, d'augmentation des coûts, etc., nous n'avons pas augmenté les tarifs, nous n'avons pas contacté tous nos clients pour leur dire voilà, l'électricité augmente, il va falloir payer plus cher. On est vraiment aussi dans un objectif d'une solution un petit peu collaborative, où on essaye de répartir la majeure partie des coûts sur l'ensemble des clients, ce qui permet de rendre la solution accessible. Et en gros, on a à peu près 80%, on va dire, qui est un noyau qui permet de garantir la stabilité et ces tarifs derrière, et 20% derrière, qui, eux, vont permettre d'avoir une personnalisation et de faire que l'application de l'un n'est pas l'application de l'autre. Donc, concrètement, ce que tu venais de dire, c'est que tu as relié les supports entre eux, le papier, les différentes chaînes YouTube, les applications, etc. Mais aussi sur l'application, comme on a pu constater que les lecteurs aiment bien avoir un fil d'Ariane et autour tout ce qui va concerner directement le titre ou indirectement, donc d'avoir du service en plus. Eh bien, il y a eu des flux. Et là, on va prendre comme exemple un autre magazine que tu édites, qui est un max de pêche, où ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a des flux qui sont mis en avant. Donc, ce sont des actualités qui vont permettre de capter le lecteur entre deux parutions. On a une mise à la une. Ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que si vous prenez d'autres applications MyMozo, vous pouvez avoir une présentation totalement différente. En plus, c'est du temps réel, donc on peut changer ça directement sur le back-office. On clique et hop, c'est changé immédiatement. Ce qui peut être pratique, par exemple, pour des bannières de publicité, si on a envie de les mettre en avant à un moment. On va également avoir ici, justement, cette fameuse bannière qui ici a été utilisée pour Captain Fisher. Et en dessous, on a une incitation à l'achat. Parce qu'on dit, voilà, vous êtes en train de consulter un magazine, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent vous intéresser. Et ce qu'on n'a pas mis ici au niveau visuel, mais que j'ai mis en exemple, c'est que, par exemple, pour Côté Pêche, on a également un flux qui va parler des horaires des marées sur un max de pêche du calendrier lunaire, qui va être... ce sont des informations qui vont être importantes pour, justement, le pêcheur en mer ou le pêcheur en eau douce, et qui vont aussi inciter à aller consulter l'application pour avoir ces informations. Et donc, c'est encore une fois plus de trafic, plus d'intérêt et plus de publicité. Voilà. Oui, c'est vrai que les applications ont beaucoup évolué depuis quelques années, et notamment cette année, je trouve, avec l'apport de ces flux RSS qui permettent de rendre, je dirais, vivante l'application aujourd'hui. Il y a tout un tas d'accès à des informations en plus que le magazine qui intéresse forcément nos lecteurs. Et on s'en rend bien compte, c'est pas pour parler là encore de chiffres, mais sur le numéro de juin, juillet, août, on a enregistré des audiences de vente qu'on n'a jamais pu constater en 15 ans de Côté Pêche. C'était notre record sur le numéro de juin, juillet, août. On attend avec impatience celui de septembre, octobre, novembre. Mais c'est vrai que sur ce numéro-là, on a été vraiment surpris. Et encore une fois, alors qu'on est complètement gratuit sur les réseaux numériques, c'est ça qui est assez étonnant. Et on se rend bien compte, là encore, de par la fréquentation sur l'application. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 26 000 utilisateurs actifs de l'application. C'est-à-dire que on sait en temps réel, puisque si, admettons, l'application ne vous convient pas, pour X raison, que vous souhaitez la supprimer, eh bien, vous sortez automatiquement de ce décompte. Donc, ça permet de connaître exactement le nombre d'utilisateurs actifs de l'application. Au-delà de ça, on peut consulter le magazine, toujours pareil, de façon gratuite, grâce aux liseuses qu'on développe donc chez Forcom et avec MyMozo. Et ces liseuses, donc, qui sont interactives de la même façon, on retrouve toutes les interactivités, pareil que sur le magazine papier ou sur l'application. Eh bien, ces liseuses, on les retrouve sur le site internet. Donc, quand on cumule les lecteurs du site internet sous ces formes de liseuses, quand on cumule nos lecteurs via l'application et bien entendu nos ventes en kiosque, avec un réseau de distribution dans certains magasins, comme les magasins Cabesto, certains Decathlon, certains détaillants, les abonnés, enfin, ce qui fait qu'au bout du bout, on a un lectorat qui reste intéressant pour notre cible, qui est bien entendu aussi les annonceurs qui nous font vivre. Puisque si aujourd'hui, on a la possibilité de proposer un magazine gratuit sur les espaces numériques, c'est quand même grâce à nos annonceurs. Voilà. Aujourd'hui, l'application permet, là aussi je vous le dis parce que ça peut
ça peut paraître intéressant de savoir qu'une application, chez vous en tout cas, ça ne coûte pas si cher que ça. Je ne devrais pas le dire. Ça reste en tout cas abordable, mais il y a surtout le fait qu'on peut y intégrer de la communication pour justement amortir le coût de cette application. Oui, effectivement, il y a, ici on voit écrit communication importante dont les espaces MyMozo. Il y a 2 axes à prendre en compte. Il y a le premier qui a bien été évoqué ici, qui est que pour que ça fonctionne, il faut dire qu'elle existe. Vous pouvez avoir la plus belle application du monde, si personne ne le sait, personne n'ira dessus. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'indiquer que l'on a une application. Et c'est finalement assez simple, parce que partout où vous allez dire que vous existez, vous allez rajouter mais j'existe aussi en application. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose ici sont les espaces MyMozo, c'est-à-dire que bon, on a vaguement parlé tout à l'heure d'une bannière, on a aussi des interstitiels mobiles, on a le pendant sur les versions web, on a la possibilité d'envoyer aussi des push. Vous avez même, comme s'il s'agit ici je le disais tout à l'heure, d'un système qui se veut un peu collaboratif, lorsque vous faites une notification, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'utiliser également le canal Twitter de MyMozo pour dire, voilà, j'ai une annonce importante à faire, et on la retrouve ici. Et comme on a beaucoup d'abonnés sur ce fil, c'est un vecteur de communication supplémentaire pour vous, qui en plus est totalement gratuit. Et vous avez également la possibilité, on a un espace presse sur notre site qui a aussi beaucoup de trafic, sauf pour une raison ou une autre, si vous ne voulez pas, mais ce n'est pas obligatoire. Donc. Mais lorsque vous publiez un nouveau document, vous avez la couverture de ce magazine qui va être présent dans un espace presse à la catégorie qui convient, avec comme objectif, c'est justement, ça m'intéresse, je clique, et là, on est renvoyé vers votre site internet pour la boutique ou ce genre de choses. Voilà un petit peu. Donc après... comme on l'a dit au début, c'est un pari osé que de dire je vais être gratuit en numérique et payant en papier et ne vivre essentiellement qu'avec l'aide des annonceurs. Les annonceurs sont toujours, je dirais, nécessaires, parce que sinon on arriverait évidemment à des prix de vente beaucoup trop élevés, j'imagine. Alors, MyMozo et vous, concrètement, demain vous dites ça m'intéresse, mais je n'ai pas envie d'être totalement gratuit, ce qui s'entend tout à fait. Pardon, ce qui est 99% des cas. Je crois qu'on doit être les seuls, non, à être gratuit et en vente en kiosque, j'imagine. C'est possible, oui. Un pari osé, hein, on l'a dit dès le départ. Donc, ce qui se passe, c'est que malgré tout, même quand on veut garder l'aspect payant du titre, mais qu'on a envie d'utiliser aussi un certain nombre de vecteurs de communication pour se faire connaître ou de prospection, on a développé dans ce sens des outils. Alors ici, je parle par exemple de la liseuse extrait gratuit. Alors bien sûr, quand on arrive sur l'application, quand on arrive sur le portail, vous avez la possibilité de mettre un numéro ou plusieurs en gratuit, vous avez la possibilité de mettre quelques pages en gratuit, d'accord. Ici, la liseuse extrait gratuit, l'objectif, c'est de se dire, je vais créer un document qui est incomplet, que je vais pouvoir diffuser sur tous les supports numériques, et en cours de lecture, à la fin de la lecture, le lecteur va être incité à aller vers votre boutique pour dire si je veux aller plus loin, il faut acheter. Oui, c'est ce qu'on avait d'ailleurs au début, les 5 premières années. C'était sous forme d'extrait de mémoire d'une dizaine de pages qui donnait l'envie après de pouvoir aller plus loin ou d'acheter donc le numéro en ligne. Voilà. Oui, tout à fait. Sauf qu'au départ, c'était uniquement quand on était déjà arrivé. Là, ici, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le lecteur là où il est. Alors, là, l'exemple que je vais citer, il n'est pas trop français pour le coup, puisque ça vient d'un autre continent. Mais en gros, on me disait, moi, j'envoie par WhatsApp. Je fais ma prospection via WhatsApp. Mais en gros, on peut mettre ce lien, cette sur URL. Sur les réseaux sociaux en général. Et voilà, sur tous les réseaux sociaux. Et on arrive ainsi à y aller. Sur des newsletters, sur des mailings, sur ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vous ai déjà parlé des bannières, du fil MyMozo pour aller sur le Twitter. Maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est que l'objectif aussi, c'est de ne pas prendre plus de temps que nécessaire. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une liseuse extrait gratuit, c'est un clic, on récupère l'URL. Vous pouvez préparamétrer les choses. Enfin, l'objectif qu'on a, en fait, depuis 2007, il y avait 3 questions qui se posaient. Il y en a une qui est balayée, c'est est-ce que le numérique a de l'avenir? Mais les 2 autres sont restés. Les 2 autres, c'est
un coût direct, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une solution qui soit stable et qui ne coûte pas trop cher. Et le deuxième qui va concerner plutôt des coûts indirects, qui est de dire je veux pouvoir mettre n'importe qui à utiliser l'outil et surtout pas tout le temps. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui doit être à plein temps pour utiliser l'outil. Donc en gros, charger un PDF c'est 3 clics, récupérer une liseuse extrait gratuit c'est 2 clics. L'idée c'est vraiment d'aller très très vite. Mais on n'a pas non plus oublié le lecteur parce que c'est quand même lui qu'il faut séduire avant tout. Donc pour le confort du lecteur, on a un certain nombre de choses. On travaille toujours l'ergonomie, on fait avancer les choses, mais on a aussi prévu des systèmes de mode de lecture. On a la possibilité de sortir un article pour le lire plus facilement. On a la possibilité d'écouter l'article. Alors ça, c'est assez amusant parce qu'au départ, c'était pour répondre aux conditions d'accessibilité. Et on se rend compte avec les statistiques que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. En même temps, c'est assez pratique d'écouter son article, l'article d'un magazine qu'on chérit, alors qu'on est en train de faire son jogging du matin, par exemple. On court tous après le temps. Donc, c'est véritablement un outil qui se veut être encore amélioré par la suite, parce qu'il est vraiment utilisé au-delà des espérances même que l'on avait. Après, j'ai cité ici moteur de recherche. L'objectif, c'est de permettre au lecteur de trouver justement l'information qu'il souhaite au moment où il souhaite, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. On n'aura pas le temps d'aller plus loin, parce que sinon il nous faudrait encore quelques jours. Mais ce qui est important surtout, c'est que, on espère avoir suscité en tout cas votre intérêt, mais ce qui est important surtout, c'est de réfléchir, vous, ce que vous voulez faire, et on verra comment MyMozo peut s'adapter, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous prenez ou vous ne prenez pas, et comme on revient sur le côté économique, ça n'impacte pas le coût. C'est vrai qu'il aurait été intéressant qu'on puisse présenter comment fonctionne l'application. C'est vrai que, après, remarquez, on sera sur le stand, si certains d'entre vous souhaitent, pourquoi pas, profiter. Je serai là pendant un petit moment encore, si vous voulez, ou venir te voir directement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'application. On ne se doute pas, je le dis de façon sincère, je veux dire, on ne se doute pas de l'intérêt du truc. Et surtout la fluidité, la rapidité, ça fonctionne super bien. Je parlais notamment avec Benoît Beauvais tout à l'heure, qui développe ses applications chez Forcom aussi, et qui m'expliquait qu'il y avait 98%, je crois, ou 99%, pardon, même, 0,4, voilà, 99,04% de stabilité, il m'expliquait, sur les différentes plateformes iOS et Android. Je me trompe ou c'est ça? Il disait qu'il y avait, je crois, que 0,6% de crash actuellement. Ça te parle? C'est possible. Moi, j'ai une équipe qui est efficace. Je leur fais confiance. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment, non, pour le coup, vraiment très efficaces. Et l'application, elle permet de faire tout un tas de choses. Que c'est bien dommage, encore une fois, qu'on ne puisse pas vous les montrer, parce que moi qui aime bien, j'utilise beaucoup l'application. Peut-être trop. Jamais trop. Mais je l'utilise beaucoup, et il n'y a pas une page qui n'est pas enrichie, au plaisir aussi de certains de nos annonceurs quand même, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt du support. Aujourd'hui, quand ils présentent des leurres ou différents produits, eh bien, ils n'hésitent pas à nous envoyer avec ça des vidéos de nage de leurres ou de comportement du matériel pour qu'on puisse les mettre en avant. On peut intégrer les vidéos dans la page publicitaire ou dans un de nos articles, comme on le souhaite, mais sous forme de cache. Finalement, là aussi, la plateforme, elle est bien faite, parce que le logiciel qu'on utilise pour pouvoir enrichir les magazines est assez facile à utiliser. C'est très ludique. Et c'est pas aussi compliqué qu'un Photoshop ou autre. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple. En quelques clics, on peut créer des caches pour faire apparaître une vidéo à l'emplacement souhaité sur la page. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique, rapide, et surtout, ça fonctionne bien. Voilà. Je crois qu'à force de dire ça, ce qui va être retenu, c'est qu'en 2 ou 3 clics, on fait ce qu'on veut avec MyMozo. Mais c'est pour ça que ça aurait été intéressant, effectivement, qu'on puisse voir l'application, mais peut-être plus tard sur le stand. Là, je vois qu'il y en a déjà qui l'ont téléchargé. Ouais. Ça marche. Ouais. Alors, effectivement, je pense que nous sommes arrivés au bout du temps. Il nous reste 3 minutes si vous avez des questions. En tout cas, on pourra regarder l'application si vous voulez, en tout cas, réfléchir à votre projet donc, sur le stand 14. Et aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, Christian Cano reste sur le stand également, si vous voulez parler d'éditeur à éditeur. Et bien sûr, moi, je serai là tous les 2 jours. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
savoir dans les outils d'enrichissement, qu'est-ce qui convainc le plus des annonceurs est-ce que l'enrichissement est un argument en plus qui va... Oui, véritablement. Et alors au-delà de ça, c'est vrai que quand je vous disais tout à l'heure, quand on va loin, peut-être des fois un peu trop loin, mais c'est vrai qu'on aime bien essayer d'apporter le maximum d'informations à nos lecteurs. Alors aujourd'hui, quand par exemple on a un annonceur, je vais citer une marque quelconque, Daiwa par exemple, le matériel de pêche, eh bien quand on arrive sur leur page, on propose aussi, en cliquant sur une icône, eh bien, de parcourir leur catalogue en ligne qui vient d'être mis pour l'année prochaine. Voyez. Donc au-delà de la publicité, on apporte aussi un service à nos lecteurs qui peut être... Ce catalogue, c'est une URL ou Oui, c'est une URL, oui, tout à fait. Alors pas toujours, parce que certains maintenant, qui se rendent compte des possibilités qu'offre le support MyMozo, me demandent de faire leur catalogue. Donc nous, en interne, on a une société qui aussi développe ces applications et pour lequel eh bien, on travaille sur leur catalogue à eux, on rajoute des enrichissements de la même façon que nous sur notre magazine et on les met en ligne donc, sur notre magazine. Donc on peut consulter leur propre catalogue qui devient enrichi désormais. C'est plus une seule liseuse comme à l'époque où on tournait des pages. Aujourd'hui, on a justement des produits et des vidéos sur quasiment chaque page. Voilà. C'est un vrai plus pour eux. Mais au-delà de ça, ça peut être des vidéos simplement, ça peut être des liens sur un réseau de distributeurs, sur voilà, tout un tas d'informations complémentaires qu'on peut apporter à nos lecteurs. Et ça, c'est vrai que les annonceurs sont très friands de ça. Ouais. Ils arrivent à évaluer le retour oui. Parce que maintenant, ils traquent énormément. Exactement, avec tout à fait. Des liens tout à fait. etc. Et du coup, ils ont... parce que sur le papier, c'est plus compliqué, pour le coup. Ils arrivent à juger du coup de ça et eux ils ont des enrichissements qu'ils préfèrent en préférentiel. La vidéo bien sûr, hein. La vidéo ça reste le premier des enrichissements, ouais. Ben, parce que rien de mieux qu'une vidéo finalement pour parler d'un produit et c'est vrai que à l'époque du DVD on était quand même rapidement bloqué, hein. La capacité d'un DVD d'époque c'était 4 Go 7 donc et les caméras aussi ont vachement évolué depuis puisque quand on faisait le DVD on a arrêté il n'y a pas si longtemps, remarquez, il y a pratiquement 5 ans. Mais quand on travaillait sur les DVD, donc d'une capacité de 4 Go 7, on était sur des caméras qui enregistraient tout juste en HD. Maintenant, on est en Full HD, on est sur des qualités tellement importantes qu'aujourd'hui, on pourrait mettre à peine 10 minutes de vidéo sur la capacité d'un DVD. Donc le produit était devenu vraiment obsolète, il fallait trouver une solution. Et justement, le numérique a apporté tout ça. Aujourd'hui, on stocke toutes nos vidéos principalement sur des plateformes comme YouTube ou autres, et on garde une qualité 4K. Et on n'est plus du tout limité, ni par la durée, ni par... Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et encore une fois, c'est très simple et facile à mettre en place. Après, on ouvre page par page, donc notre PDF sur la plateforme, et on l'enrichit comme on veut, en mettant des zones de calque, tout simplement, et on glisse l'URL ou les effets qu'on veut, puisqu'il propose aussi pas mal d'effets. Donc c'est quand même pas mal, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Quand on a une application, etc., on peut même un néophyte peut la mettre peut la faire vivre au quotidien. Voilà, quelqu'un oui. qui n'est pas J'essaie d'y répondre. Où tu veux. Une réponse de l'utilisateur. Allez. Eh bien, comme tu as pu voir, Valérie, c'est vrai que dernièrement, depuis peu, hein, depuis le mois de septembre dernier, ils proposent désormais des flux RSS. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un vrai plus pour l'application. Parce que, au-delà de retrouver, par exemple, les derniers articles qui viennent d'être publiés sur le site, ou au-delà de trouver les dernières vidéos qui ont été publiées sur YouTube, on a des informations comme la marée. Et à l'endroit où on se situe, on peut connaître la marée. C'est toi, Christian, qui les met, parce que toi, tu es assez calé en informatique. Non, alors, non. Voilà, les éditeurs ouais. pas tous, non, mais justement, c'est la plateforme MyMozo qui propose aussi tout ça. Voilà. Oui, tout à fait. S'il faut que je passe pour faire une modification, il faut que je passe par... Mais tout ça, ce sont des formules qui sont proposées, tu verras, intégrées. Et dans les formules proposées, eh bien, il y a la possibilité de faire des enrichissements ou de faire tout au moins des flux RSS et tout ce genre de choses. Voilà. Soit, dans notre cas, c'est vrai que c'est nous-mêmes qui avons développé les flux, mais ils le proposent aussi, et ça reste vraiment très intéressant. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est une bonne question, bien sûr. Bien sûr. Sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, une fois qu'elles sont... En fait, ça demande un petit peu de développement au départ, ce qui est normal, des connexions, etc. Mais une fois que c'est fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail supplémentaire. Les articles vont être publiés sur l'application, par exemple, de manière totalement automatique. Et en gros, par rapport à sans les flux, le travail est strictement identique. Et c'est pour beaucoup de choses ainsi.
Il y a même certains éditeurs qui utilisent MyMozo qui n'ouvrent jamais le back-office parce qu'on a fait les connexions nécessaires pour que tout soit entièrement automatisé, parfois même directement depuis le système éditorial, avec certains pour lesquels nous avons des partenariats, comme pour les gestionnaires de bases de données d'ailleurs. Que vous pouvez par exemple vous servir de ce que tu mets sur le serveur de Wordpress pour être... Ah oui, complètement, tout à fait. Aussi simplement que ça. Ah oui, complètement. Et retrouver, tout à fait. Et encore une fois, c'est en simple clic, mais il y a aussi quand même l'intérêt d'aller plus loin. Et c'est surtout ça qui m'intéressait chez eux, parce que sinon on pouvait faire ça encore plus simplement avec des plateformes qui existent déjà. Mais le vrai intérêt avec MyMozo, c'est de pouvoir aller plus loin que ça. Et faire du go-to-page, ça peut sembler bête, mais quand on est sur le sommaire, de cliquer sur un article, ça on voit directement. Enfin, c'est le genre de détails qui apportent un vrai plus, un chemin de fer qu'on peut lire n'importe où. Enfin, c'est vraiment pratique. Il y a plein d'accessibilité comme ça, pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et ça se fait encore une fois très simplement. L'outil, le back-office, donc ce logiciel qui permet de faire ces enrichissements, est vraiment très, très ludique. Tu vois. Donc tu te permets tout simplement de te mettre sur la page des sommaires, de dire quand je clique là, il faut que ça envoie à telle page. Enfin, ça se fait en quelques secondes. Quoi. Un néophyte peut le faire. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, après, ils ont plus du tout. Ils nous font même une formation. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais eu droit à une formation, une personne donc pendant plusieurs jours venait nous faire, par téléphone, ça se fait. Elle faisait la formation pour l'utilisation de l'outil. C'est compris, voilà, dans la formule. Alors oui, ça se faisait par téléphone, par visio, en présentiel. Bon, pas pendant la période qu'on a connue récemment, bien sûr. Mais maintenant, l'outil est tellement simplifié que je dirais au niveau de l'outil, on a voulu encore aller plus loin pour que ça aille plus vite, ce qui fait que on retrouve tout directement dans l'outil. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos point par point pour savoir comment on fait telle ou telle chose. On a des infobulles et au final, c'est tellement accessible qu'il n'y a plus besoin vraiment de cette formation. La formation va intervenir si on ne trouve pas les informations nécessaires dans les FAQ, les tutos que je viens d'évoquer, vidéos, etc., qu'on a déjà contacté le support sur un point bien précis et que on n'aurait pas eu de réponse. Enfin, on n'aurait pas réussi à se dire, mince, comment je fais ? Dans les faits, on ne va même pas jusqu'au support parce que c'est simple. Et voilà. Et en gros, déjà même, quand on faisait les formations, il y avait une grosse partie de la formation qui était plutôt comment je pourrais... entre guillemets, détourner l'outil pour faire des effets spécifiques d'arrivée de titre ou autre, ce genre de choses. Donc voilà, la formation n'est pas nécessaire. Au-delà de ça, encore une chose à laquelle je pense, c'est que moi-même, quand on a débuté, quand on a fait l'application, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas, notamment sur des hors-séries, qu'on a publiées uniquement de façon numérique. Ça, c'est une chose à laquelle on n'aurait pas pensé au départ, tu vois. Et en ayant cet outil, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un hors-série qui soit différent de celui qu'on publie habituellement et qu'on distribue de façon habituellement, et sous forme uniquement gratuite cette fois-ci. Et comme on n'est plus du tout tenu ni par des capacités, ni par des durées, eh bien, nos hors-séries, du coup, on en fait 3 par an. Et c'est des hors-séries qui dépassent les 200 pages, voire 300 pages, même pour un. Et pour lequel il y a plus de 30 heures, je crois, de vidéos. Enfin, voilà, on n'est plus tenu par des durées ou des capacités. Donc ça devient, là, pour le coup, quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé au départ, qui est un vrai plus, quoi. S'il n'y a plus d'autres questions, peut-être, il en reste. Bon, bah rendez-vous au stand 14, il y a du café à côté en plus, c'est parfait. On va libérer la salle. Ouais, merci à tous en tout cas, merci beaucoup.